Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois le frère Barouani. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour ces moments, pour cette grâce que Dieu nous fait en ce jour. Que le nom du Seigneur soit glorifié encore une fois de plus. Notre Dieu est fidèle à sa parole, il accomplit toujours selon sa propre volonté. Merci aussi à vous, mes bien-aimés qui sont en ligne et tous les spectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier, au Sénégal, au Congo, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie, même encore une fois en Suède, en Pologne, en Iran, en Afghanistan, car nous croyons que nous avons aussi des frères en Afghanistan. Nous les saluons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons aussi tous nos bien-aimés qui sont en Belgique, précisément à Bruxelles, à Paris, de ceux qui sont en France et dans tous les territoires de la France. Nous bénissons nos frères, notre bien-aimée Eva, avec la sœur Marie. Nous ne vous oublions pas dans la grâce du Seigneur. Nous savons que vous nous suivez de loin, que Dieu vous fortifie là où vous êtes. Tenez ferme, marchez selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse avec les églises qui sont avec vous dans le territoire de la France. Nous allons prier avant de commencer et d'aller plus loin. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu qu'il puisse nous assister pendant ces moments de partage, d'enseignement, des exhortations, que le Seigneur soit au contrôle, afin que tout ce que nous parlerons aujourd'hui soit édifiant pour ramener nos cœurs vers Dieu, d'amener nos vies en Dieu, d'amener nos pensées dans le Seigneur et de connaître encore une fois toutes les stratégies et les manières que le diable manifeste. Nous allons prier au nom du Seigneur. Je vous prie que vous aussi vous priez là où vous êtes pour que Dieu aussi vous donne l'entendement spirituel. Éternel, notre Dieu, Père des gloires, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur, notre Dieu, pour ces moments que tu nous donnes encore une fois à bénir, partager ta parole. Nous sommes à ta table, Seigneur, et nous voulons écouter les saintes paroles que tu as prononcées pour révéler à travers tes serviteurs, les apôtres, ce que tu as destiné pour écrire tous ces chapitres que nous avons aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir dévoilé la nature, les aspects, les instruments, les outils, les techniques que le diable utilise pour tromper, pour mentir, pour séduire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le monde entier même. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te prions Seigneur par le Saint-Esprit de nous assister à ces moments. Que je sois simplement un instrument par lequel Seigneur tu parleras Seigneur à ce peuple qui est nombreux Seigneur. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Prends soin de ceux qui sont malades aussi également. Guéris leur cœur spirituellement, physiquement Seigneur notre Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Car nous savons que dans la parole aussi, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a de la lumière. Dans la parole de Dieu, il y a comment dirais-je, que Dieu peut libérer le cœur par la parole, que Dieu peut donner la connaissance, l'intelligence, la sagesse par la parole. Dieu peut tout faire aussi par la parole, même chasser les démons peuvent sortir à cause de la parole que tu viens d'entendre aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous te prions, bien-aimés dans le Seigneur, d'être attentifs. Prends ta Bible comme dans mes habitudes d'encouragement. Prenez votre Bible et nous allons lire les Écritures pas à pas ensemble avec vous. Comme nous sommes dans le grand thème de différentes sortes d'ennemis selon les Écritures, aujourd'hui, nous sommes en train maintenant de parler sur l'ennemi comme le diable. Car le diable est un ennemi de l'Église. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Il est ennemi des saints. Il est ennemi de ceux qui sont élus, ceux qui ont été choisis par Dieu pour vivre la sainte doctrine, pour vivre la parole de Dieu, pour respecter la voie du Seigneur, marcher dans ses voies, marcher dans ses pensées. Le diable n'aime pas ces genres de personnes. Il ne vous aimera jamais. C'est notre ennemi qui est au devant de nous. Et il va utiliser plusieurs instruments.
il va utiliser les démons, comme les démons sont des anges déchus, des anges qui ont été précipités avec les diables ensemble lorsqu'il y a eu une guerre dans le ciel. Les Écritures nous disent que le diable et les démons, ces anges, furent précipités ensemble. Donc, il travaille avec eux dans ce monde pour détruire le monde, pour détruire les âmes, pour détruire les hommes entre eux. C'est lui qui est l'auteur de la séduction de ce monde. C'est lui qui est l'auteur de la destruction de la vie des hommes, des enfants, des vieillards, des mamans, des papas. C'est lui qui est l'auteur de ces choses-là. C'est le diable avec les démons. Mais à part les diables avec les démons, le diable utilise aussi les ennemis comme étant les hommes. Les hommes, les sorciers par exemple, c'est nos ennemis spirituels, les hommes. Ce sont nos ennemis qui combattent notre foi, qui combattent les hommes, qui ne veulent pas que les hommes progressent dans leur vie spirituelle. Ils ne veulent pas que les hommes soient sauvés aussi. Ils ne veulent pas que les hommes progressent de manière naturelle. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez voir quelqu'un dans sa vie, il n'avance jamais. Ça peut être causé par les diables à travers les sorciers, qui sont aussi des serviteurs que le diable utilise, afin que les hommes ne progressent pas de manière naturelle. Lorsque tu essaies de progresser, tu as une petite boutique, un petit magasin quelque part, tu vends des habits, tu vends les assiettes, tu fais ceci, cela. Vous allez voir que les sorciers du quartier, s'il y avait des sorciers dans votre quartier, dans votre famille, qui sont jaloux de toi, dans ton avancement, dans ton œuvre, dans tes affaires, dans tes business, ils vont faire des tours pour que tu puisses échouer. Et tu verras que tes business de vêtements n'iront jamais loin. Tu vas tourner toujours en rond. Tu vas voir que tu vends les vêtements, les personnes qui achètent tes vêtements. Parce qu'on t'a envoûté, on a envoyé un esprit de pauvreté. Tout ça, on doit combattre dans l'église, c'est très, très, très important. Ce sont des guerres que nous amenons dans ce monde dans lequel nous sommes. On ne doit pas ignorer les œuvres du diable. On ne peut pas ignorer ses desseins, ses œuvres, ses manifestations. C'est pourquoi l'Écriture dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que le diable a aussi des œuvres dans ce monde qui se manifestent. Les œuvres des sorciers, les œuvres des marabouts, les œuvres des magiciens. Vous allez voir un magicien, il fait apparaître des oiseaux dans le chapeau, par exemple. C'est un instrument du diable pour distraire les gens avec de fausses miracles et de fausses prodiges. Et aussi dans le milieu de la religion, le diable aussi utilise de faux prophètes. Donc dans la religion, il va aussi utiliser des serviteurs. Mais ce sont des hommes comme nous. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce sont des hommes comme nous, mais du côté du diable. Ils servent le diable. Ils servent le diable dans le but de tromper les hommes sur la religion, sur la foi, sur la croyance. Est-ce que vous comprenez cela? Il va utiliser, par exemple, les gens ont tendance à dire nos ancêtres, par exemple. Oh, nos ancêtres, ils priaient les dieux de Bangutsu. Nos ancêtres priaient les dieux de la forêt. Nos ancêtres priaient les dieux, je ne sais pas, des arbres. Est-ce que vous voyez ça? C'est tout ça, c'est dans le sens de la croyance. Et il va tromper nos ancêtres de prier des arbres, prier les animaux. Vous allez voir dans une religion, les gens croient que le bœuf, c'est leur Dieu. Les gens croient que voilà, les arbres, c'est leur Dieu. Quelqu'un va croire à la forêt. Il se concentre, il va dans la forêt, il se concentre, il commence à méditer dans la forêt, il attend des voix qui lui parlent. Et il dit que non, Dieu lui a parlé, les esprits lui ont parlé, que ceci, c'est là. Ben non, mon ami, dans le Seigneur. Hein, mon ami, cela n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce sont des démons, des esprits de la forêt qui t'ont parlé. Et tout cela, c'est l'auteur, c'est le diable. L'auteur et le diable pour entraîner les hommes pour qu'ils puissent un jour être jetés avec lui en enfer dans la seconde mort. Voilà pourquoi nous disons, il faut croire en Jésus-Christ, que Dieu puisse te libérer, que la parole aujourd'hui puisse te changer, puisse t'amener à une autre dimension de la compréhension sur les œuvres du diable. Aujourd'hui, nous allons parler sur les déguisements du diable. Car dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14, on nous dit, le diable se déguise en ange de lumière. Le diable se déguise en ange de lumière. Nous allons lire l'écriture dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14. Allons-y. Ces hommes-là, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Point. Ça, c'est notre bien-aimé Paul qui est en train de révéler des faux serviteurs. Parce qu'ils appellent, ces hommes-là sont des faux apôtres. Ils appellent encore des ouvriers trompeurs. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit des ouvriers trompeurs, ce sont des serviteurs trompeurs. Ce sont des serviteurs qui ne disent jamais la vérité. Ok? Ils se déguisent en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous voulons savoir, premièrement, on nous fait voir que les faux serviteurs, les faux ouvriers, de faux prophètes, il dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous voyez un faux prophète ne fait que ce que son père, le diable, fait aussi. Je répète, un faux prophète, un faux serviteur, ne peut faire que ce que son maître fait. Si vous voyez un faux prophète se déguiser, c'est que le diable aussi se déguise. Cette manière d'agir vient complètement de son père le diable. C'est là où ça vient, frères et sœurs. Lorsque vous voyez un faux frère, une fausse sœur se déguiser, cela voudrait tout simplement dire que son père le diable aussi a la même façon de faire des choses. Lui aussi, il se déguise. C'est pourquoi Paul dit, et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant parce que si lui, le faux prophète là, se déguise en apôtre de Christ, mais son père, le diable aussi, il prend aussi les mêmes façons de faire. Lui aussi, il se déguise en ange de lumière. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça que Paul voulait nous faire voir. Quand vous voyez les faux apôtres, c'est parce qu'ils sont déguisés en apôtres de Christ, mais leur père aussi, le diable, se déguise aussi en ange de lumière. Donc ils font le même travail. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple fait ce que son maître fait. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Un disciple, un serviteur, il ne fera jamais ce que son maître ne fait pas. Il va toujours faire ce que aussi son maître fait. C'est ce qu'il fait. Donc, quand vous regardez les disciples, vous allez voir que son maître est pareil. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, ils ne ressemblent pas au Seigneur, mais ils ressemblent à la nature de la chair. C'est ça la guerre que nous menons aujourd'hui, frère. Nous devons aussi amener une guerre personnelle, où nous devons assujettir notre corps et ressembler à notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça aussi le but de devenir un disciple. C'est aussi notre travail de vouloir, de désirer, de ressembler au Seigneur notre maître. Parce que le maître véritable pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui est notre maître. Et nous devons ressembler à Dieu. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Parce que cela est écrit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple, il fait ce que son maître fait. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Également, de l'autre côté aussi, il y a aussi ses serviteurs, les disciples aussi. Ils ressemblent à leur maître, le diable. Voilà pourquoi cela n'est pas étonnant. Quand vous les voyez des faux prophètes partout sur les réseaux sociaux, cela n'est pas étonnant. Non, frère et sœur, ce n'est pas étonnant. Il le ressemble parce que lui-même aussi, il est comme ça. Donc, avant d'aller dans les serviteurs du diable, nous allons d'abord parler de lui-même, le diable. Frères et sœurs, il y a une autre manière que le diable aime utiliser. Il y a une autre manière que le diable aime utiliser. C'est le déguisement.
Le diable aime aussi ce genre de fonctionnement. Il aime aussi utiliser ce genre de déguisement. Le diable aime beaucoup aussi se déguiser. Alors, nous allons un peu s'informer, étudier le mot déguisement en profondeur avant d'aller plus loin. On va maintenant chercher déguiser, se déguiser. Cela signifie quoi? Parce que nous voulons voir les synonymes, on va utiliser tous les synonymes pour que nous comprenions vraiment qu'est-ce que le diable fait par se déguiser. Déguiser, c'est-à-dire camoufler. Dans le dictionnaire français, on va vous dire que déguiser, c'est se camoufler, transformer, et aussi maquiller. Etc. Si vous voulez ajouter d'autres choses, vous pouvez ajouter. OK? Etc. Donc, selon le dictionnaire Larousse d'abord, le français, dictionnaire français, on nous dit que c'est déguiser, c'est se camoufler, c'est transformer, c'est maquiller. C'est ça, déguiser. Donc, quand on dit que le diable se déguise en ange de lumière, on pourra aussi dire que le diable se camoufle en ange de lumière. Il se transforme en ange de lumière. Il se maquille en ange de lumière. J'aime ça. Il se maquille en ange de lumière. Ici, on touchera quelque chose de très, très, très important là-bas. Donc, il se déguise, camouflé, se transforme, il se maquille. Maintenant, quand nous lisons d'autres versions bibliques sur le même passage, par exemple, Bible français courant, ils vont vous dire, par exemple, que c'est déguisé, camouflé, transformé, maquillé, plutôt, quand nous lisons un peu plus en profondeur dans le dictionnaire Larousse, pardonnez-moi, ok? Ils vont vous dire que c'est se faire ressembler, ressembler à quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Donc, le dictionnaire Larousse nous donne un peu plus de la lumière pour comprendre le mot se déguiser. C'est se faire ressembler à quelqu'un d'autre. C'est de prendre une autre nature, un autre aspect, qui n'est pas ta nature à toi. Mais pour ressembler à quelqu'un d'autre. C'est ça, en réalité, c'est déguisé. Je répète ça. Selon les dictionnaires français. Pas selon la Bible d'abord. Selon les dictionnaires français, camoufler, transformer, se maquiller, se faire ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, on pourra dire que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, le diable s'est fait ressembler à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une manière du diable qu'il utilise aussi pour séduire, pour tromper les gens, pour faire apparaître qu'il est beau, qu'il est bon. Il faut nécessairement qu'il puisse se faire ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il puisse camoufler sa nature, transformer sa nature, se maquiller. Quand nous disons aux sœurs que le maquillage n'est pas une bonne chose dans le Seigneur, c'est à cause de c'est parce que se maquiller veut dire se camoufler, se transformer, c'est de prendre, se ressembler à quelqu'un d'autre qui n'est pas soi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je n'ai pas changé l'évangile. Je continue toujours à prêcher la même chose. Frère, on ne blague pas avec la foi en Jésus-Christ. On ne vient pas faire des blagues avec les âmes qui vont aller au ciel. Nous ne plaisons pas aux hommes, mais nous voulons plaire à Dieu. Je sais que dans cet évangile que nous prêchons nous tous avec beaucoup de frères, il y a encore beaucoup de difficultés au point de maquillage. Ok?
Il y a beaucoup de frères qui ont encore, des prédicateurs qui ont encore beaucoup de difficultés de comprendre c'est quoi le maquillage. Maquillage veut dire c'est camoufler, c'est transformer, c'est faire ressembler à quelqu'un d'autre, c'est se déguiser. Donc là, quand quelqu'un met le maquillage, tu te déguises. C'est ça la bonne compréhension. Je n'ai pas changé l'évangile, je ne plais pas aux gens. Ni annonceurs, surtout annonceurs, parce que ceux qui se maquillent, les hommes, eux, ne se maquillent jamais. Les frères, est-ce que si moi je venais ici, là, avec les maquillages partout, là, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Vous allez dire quoi? Vous allez dire, mais les frères, là, mais ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez ça? Se maquiller n'a jamais été la nature des enfants de Dieu. Ça a toujours été la nature des prostituées. Parce qu'à l'époque, quand vous regardez les histoires, vous cherchez l'histoire des maquillages, en Égypte antique, ces choses-là étaient destinées pour les gens qui étaient des prostituées. C'est eux qui se faisaient déguiser pour ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi que vous allez voir que dans le monde de prostitution, regardez, ils se maquillent toujours. Pourquoi? Parce qu'elles veulent apparaître une apparence qui va un peu montrer la beauté charnelle pour séduire les hommes. C'est dans le but de séduire. Donc il faut se faire apparaître belle aux yeux des hommes pour que l'homme puisse être attiré de son cœur à la femme. Pourquoi? Elle s'est déguisée. Elle s'est camouflée. Elle s'est transformée. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, dans certains temps ici, là, vous allez voir des photos des gens. On te met avant, sans maquillage, après, avec maquillage. Vous allez voir qu'on va mettre dans une fille qui s'est mariée. Elle vient de se marier. On va montrer la photo où elle s'est vraiment maquillée. Elle est vraiment jolie. Waouh! On dirait un ange. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand maintenant vous le voyez sans maquillage, vous êtes étonné. Est-ce que c'est elle? Est-ce que moi c'est elle? Vous allez voir que les deux images ne sont pas égales. L'image où elle a mis le maquillage et l'image où elle n'a pas de maquillage, il y a totalement une différence. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les camouflages, transformation, maquillage. Elle se déguise, déguisement. Elle se fait ressembler à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est la même chose. Tout ça là, c'est déguisé. C'est pourquoi nous, on ne croit pas ce genre de produits chimiques pour transformer nos visages. Surtout les visages de nos sœurs. Je n'ai pas changé l'évangile et je n'ai pas besoin de plaire à quelqu'un. Et je sais que beaucoup ne croient pas ça, mais je n'ai pas changé l'évangile. Je garde le même l'évangile. Où nous interdisons les maquillages dans la sainte doctrine. Si tu veux être agréable à Dieu, il faut retourner dans Genèse. Il faut retourner dans Genèse. Tu regardes Genèse parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est comme ça qu'on prêche la Bible, frère. C'est comme ça qu'on prêche la Bible. Je prends avec vous le verset. Genèse chapitre 1, verset 31. Parce que moi, j'aime prêcher comme ça pour que les gens sachent en quoi je crois. En quoi je crois, je suis toujours ouvert. Dieu, donc Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y a un soir, et il y a un matin, ce fut le 6e jour. Ça c'est le commencement de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu trouva que tout ce qu'il avait fait, et cela était très, très bon. C'est-à-dire que la création de Dieu vient répondre aux besoins de la sainte doctrine. C'est la parole dans la création de Dieu. C'est comme ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Que Dieu m'a créé, que je suis bon. Que Dieu t'a créé, ma soeur, mon frère, que tu es bon et bonne. Tu ne peux rien faire par cette écriture. Lis avec moi. Genèse 1, chapitre 31, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très, très bon. Quand il a fini de créer Ève, Dieu a trouvé que cela était très, très bon. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas ça. Que je suis bon. Non, non. Tu es bon.
Tu es une belle créature, comme David a dit. Je suis une belle créature de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, nous sommes des belles créatures de Dieu, frère. Dieu ne nous a pas créés avec quelque chose au visage. Dieu n'a pas coupé mes sourcils. C'est pas ce que Dieu t'a dit de faire, ma soeur. Mais tu le fais parce que tu veux te déguiser. Tu veux te camoufler. Tu veux te transformer. Tu veux se faire ressembler à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on te prend en photo quand tu te réveilles le matin. Quand on te prend une photo quand tu te réveilles le matin. Ou quand on te prend une photo quand tu n'as pas encore mis le maquillage. Tu ressembles à une fille naturellement très belle. Mais toi, tu ne le vois pas. Mais une fois que quand on va te mettre le maquillage, tu ressembles à quelqu'un d'autre. Même si on va te reconnaître, ah, c'est la sœur Gianne. Oui, c'est la sœur Gianne, mais la sœur, quand vous le regardez très bien dans le visage, vous avez l'impression de voir quelqu'un d'autre qui n'est pas elle. Ça, c'est la doctrine. Et je ne peux pas enlever ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme il y a des sœurs qui aiment mettre les faux cheveux dans la tête. Moi, je n'ai pas changé avec la sainte doctrine reste là. Dieu t'a créé que tu as des bons cheveux. Parce que les cheveux viennent de Dieu. Le cheveu vient du Seigneur. Il est le créateur des cheveux. Il est le créateur de tes yeux, les sourcils, les cils, les sourcils. Dieu est le créateur de ça. Dieu est le créateur de tes lèvres. Il n'a pas créé tes lèvres en rouge ou en noir. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des noirs à lèvres. Ici, on peut dire ça comme ça. Noir à lèvres. Il y a même des verts à lèvres, des rouges à lèvres, des jaunes à lèvres, des chocolats à lèvres. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? C'est diabolique tout ça. Ce sont des œuvres du diable que Jésus-Christ doit détruire en vous. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose de très très important. Prenons 1 Corinthiens. Une chose que vous n'avez jamais fait attention. 1 Corinthiens 15. Je vais vous montrer ça pour nous mettre d'abord nos sœurs dans la sainte doctrine. En quoi moi je crois et que Dieu m'a toujours révélé ces choses-là. Et je vais vous le dire ça ouvertement, sans peur. Mais j'ai peur de Dieu parce que je dois lui plaire à lui. Pas aux hommes de Dieu qui prêchent contre ces choses-là. Écoute, vous faites moi frères et sœurs. 1 Corinthiens 15. Ma sœur, prends la Bible. Je ne veux pas inventer. Prends la Bible. Prends la Bible avec moi. 1 Corinthiens 15. Je prends avec vous le verset 48. 1 Corinthiens 15, verset 48. Écoute ce qu'il dit. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Écoutez, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Est-ce que vous avez vu ça? Dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est qu'étant terrestre, nous avons une image. Il dit, de tel que nous avons porté l'image du terrestre. L'image du terrestre, c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. C'est ça l'image du terrestre aussi. Maintenant, quand tu marches, Dieu veut te voir dans sa nature terrestre. Pas dans la nature modifiée. Aha. Vous voyez? Toi, tu es dans la nature modifiée. Dans l'image modifiée. Mais Dieu veut nous voir dans l'image terrestre. C'est-à-dire l'image que lui, Dieu a créée terrestrement. Si je peux dire ça comme ça. C'est de manière naturelle. C'est ça le Genèse chapitre 1, 31. Dieu, après avoir tout créé, toute l'image créée là terrestre, après les avoir fait, Dieu vit que cela était bon. Donc, depuis que tu es né, tu es sorti dans le ventre de ta mère. Dieu a vu que tu étais bon. Dès que tu as grandi seulement à l'âge de 16 ans, les dégâts ont commencé. Dès que tu as eu 15 ans, d'autres même 11 ans, l'enfant a commencé à se promener. Une petite fille commence à porter les mini-jupes. Elle commence à désirer le maquillage.
tout ça, retenez ça bien, c'est le péché, frères et sœurs. C'est le péché qui apprend cette jeune fille ça. Mais quand elle est née dans le ventre de sa mère, elle ne connaissait pas c'est quoi le maquillage. Elle ne connaissait pas c'est quoi le rouge à lèvres. C'est quoi les perruques. Elle ne connaissait pas ça. Mais une fois qu'elle a eu l'âge de connaître les choses du monde, elle a commencé à porter. Dès qu'on dit non, c'est pas bon. Je m'en fous, hein. Je m'en fous. Qui lui a appris ces choses, les péchés? Pourquoi? Parce que la petite jeune fille ou le jeune garçon a quitté la nature de Dieu. Elle rentre dans un autre monde d'apprentissage du mal. D'apprentissage. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant, on reconnaît l'enfant de ce qu'il sera quand on le voit dans ses actions. Je pense que c'est dans Proverbe, si je ne me trompe pas. Quand vous regardez l'enfant, vous voyez, hey, cet enfant ici là, on dirait qu'elle deviendra telle personne. On dirait que cet enfant, à son âge, elle commence déjà à désirer les petits talons hauts comme ça. Paca, 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 paca. Vous regardez très bien, vous dites non, cet enfant ici, fait attention avec elle. Il faut commencer à les corriger, hein. Pourquoi? Elle commence à apprendre des choses contre la sainte doctrine. C'est pour ça que Dieu est obligé de vous dire, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, ne mettez pas ça, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que tu as quitté ta nature terrestre maintenant. Tu as quitté la nature terrestre, tu es maintenant rentré dans une autre nature. Et c'est là maintenant que Dieu commence la guerre avec toi. Il y a la parole qu'on vous prêche, vous ne voulez pas suivre. Vous voulez que les prédicateurs se taisent. Et c'est comme ça que les péchés, toutes les églises là de réveil, tellement qu'ils se sont tus de ne pas parler de maquillage, de faux cheveux, des choses, les mini-jupes. Maintenant, regardez les églises de réveil, comment ils sont. Moi, je croyais que les églises de réveil viendront réveiller les gens avec la parole, avec la sainte doctrine. Mais ils sont venus encore amplifier le mal. Surtout à nos sœurs, à nos mamans. Les prédicateurs de l'évangile, des églises de réveil, ils n'ont pas pu réveiller les sœurs dans la parole, dans la sainte doctrine. Ils ont amplifié le mal en les gardant comme ça. Ils se sont tus. Ils ont fermé leur bouche. De ne pas parler. Maintenant, quand vous regardez ce genre des églises, vous voyez que la doctrine n'y est pas. Pourquoi? Le diable a aimé cette aventure. C'est pourquoi moi je dis que l'évangile des églises de réveil, c'est l'aventure. C'est de l'aventure. Ce n'est pas le réveil selon Dieu, c'est l'aventure. Le réveil selon Dieu commence par des retours à la sainte doctrine. Personnellement, quand tu commences à retourner à la parole, Dieu voit que tu es réveillé. Pas parce que les gens ont créé une église de réveil. Non, c'est pas comme ça. On se réveille. On se réveille pas comme ça. On se réveille quand la parole, la sainte doctrine te visite. Tu es réveillé. Lorsque la sainte doctrine, la doctrine de Jésus-Christ maintenant va te visiter, alors tu seras réveillé comme il faut. Parce que c'est là où tu te dis, hey, je suis en train d'endormir. Je suis mort spirituellement. Je ne marche pas selon la parole de Dieu. Je suis où là? Alors je vais me réveiller et commencer à pratiquer la sainte doctrine maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Eh oui, frère. Moi, je vous dis la vérité. Moi, un homme de Dieu qui s'élève, qui encourage sa femme de porter les faux cheveux, le maquillage, ainsi de suite, c'est son problème. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, comment j'ai reçu la révélation que les faux cheveux ils sont pas autorisés par la doctrine de Dieu, de Jésus-Christ. Un jour, j'étais dans une assemblée que j'éteins son nom. Après avoir prié, écouté la parole de Dieu, je me suis levé, on s'est levé. Vous savez, tous les jours, dans toutes les églises, c'est comme ça. Hein? Quand on finit la prédication, les gens doivent se saluer. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Tout le monde se salue en désordre. Voilà, le culte est fini. Moi, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et derrière moi, il y avait une femme qui était venue, une sœur. Et elle venait juste, hein, je pense que c'était dans la même semaine. Elle venait juste
elle venait juste de se faire belle. Fait des beaux cheveux, on lui a vraiment, comme on dit, on a fait des tresses dans la tête de la femme, avec les faux cheveux, avec le mèche. Vraiment, on lui a bien cousu vraiment les mèches là. Bien tressé, vraiment, beauté extérieure. Alors, pendant que moi j'ai parlé avec une autre personne, on s'est parlé, bonjour mon frère. Alors, elle était venue derrière moi, cette sœur-là, pour me saluer. Alors, comme vous savez, quand quelqu'un n'est pas derrière, il faut tourner pour le saluer. Alors, je me suis tourné pour lui dire. Dès que je me suis seulement tourné pour la regarder comme ça, Dieu merci. C'est là maintenant où Dieu va m'ouvrir l'esprit, les yeux spirituels. Frères et sœurs, je vous dis que je ne dormais pas la nuit. Ce n'était pas un songe. Ce n'était pas une vision. Est-ce que vous comprenez? C'était instantanément pendant la journée. Dieu a voulu m'ouvrir les yeux pendant quelques secondes seulement. Quelques secondes. Pas beaucoup, quelques secondes seulement. Mon âme a eu peur à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai vu, mon frère, ma soeur? Je vis dans sa tête, cette sœur-là, elle avait des petits serpents. Si je peux les dessiner. Comme ça dans la tête. Des petits serpents dans la tête. Plein. C'était vraiment beaucoup. Et c'était trop mince. Des petits serpents trop très longs. En train de bouger sur sa tête en fait. Alors moi quand j'ai tourné comme ça pour lui dire bonjour, c'est à ce moment-là que je vis ça. Et mon âme a fait comme... J'ai eu peur. J'ai sursauté. Après, l'image est sortie instantanément. Mais je regarde la sœur comme ça. Je le vois avec des mèches. Bien tressées, bien cousues. Vraiment, quand tu le vois, naturellement, quand tu vois là, tu te dis, waouh, qui t'a fait ça? Avec une grande spécialisation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là, à ce moment-là, que j'ai su que le mèche était mon fait. Mais à ce temps-là, je n'étais pas encore prédicateur. Hein? Je n'avais pas encore lu dans la Bible quelque part où on avait interdit une sœur. Non, j'avais même pas lu 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 10. Jamais. J'avais pas encore lu ça. Je n'étais pas encore prédicateur à ce moment-là, quand je vis ça. Et mon âme a commencé maintenant à réfléchir là-dessus. Je dis, qu'est-ce que la sœur a dans la tête? Waouh! Mais j'ai gardé ça pour moi-même parce que personne autour de moi n'a vu ça. Sauf moi seul qui a vu ça. Alors j'ai gardé cela dans mon cœur. Un jour, un évangéliste est venu prêcher. Et après sa prédication, moi aussi j'étais là-bas, dans la foule. Et il a posé la question aux gens de lui poser des questions. Lui, il va répondre. Et j'avais déjà oublié la vision que j'avais vue sur une serre de l'église. Alors il a commencé à parler des faux cheveux, tout ça. Quelqu'un a posé une question pour savoir, est-ce qu'avoir des faux cheveux sur la tête, c'est mauvais ou pas? Lui, l'évangéliste qui était censé de nous évangéliser bien, selon les Écritures, il va dire que non, vous voyez? Ben non, ça ce sont les gens qui vont à l'extrême. Mais si chacun veut servir Dieu comme ça, ok, c'est ok. Moi, ma femme, elle est soumise. Elle m'écoute. On est en bonne relation avec ma femme. Elle prie Dieu. Je vois comment Dieu se manifeste. Mais ma femme porte les mèches. Vous voyez? Elle porte les mèches. Mais ça ne lui fait rien. Tu vois? Non, vous voyez, Dieu a créé la femme aussi pour se faire belle. Au même instant, pendant que l'évangéliste, je vous dis qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore prédicateur. J'étais un frère en Christ. Juste un simple frère. Au même moment, quand l'évangéliste était en train de parler de ça, encore la vision que j'avais vue sur la sœur là est revenue encore à moi. Je me suis encore souvenu de cette vision. Et j'ai commencé à sentir une colère, le feu, la colère dans mon cœur. J'ai dit non, évangéliste, tu ne dois pas parler comme ça, tu brises la doctrine de Dieu. Donc, vous savez dans certaines églises, quand un frère n'a pas de pouvoir dans l'église, c'est l'homme qui dit qu'il a le pouvoir, il ne peut pas s'exprimer librement. Est-ce que vous voyez ça? Dans la plupart des églises, c'est comme ça. Quand un frère n'est pas ancien, n'est pas ministre, n'est pas ceci, il ne peut pas s'exprimer librement pour dire, moi aussi, je crois à ça, ça. Non, non. Donc, on ne fait que suivre l'homme de Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu dit là-bas, on suit seulement. Même si tu as une autre conviction dans le cœur, tu ne peux pas te dire, bon, moi ici, personne ne peut me croire. Parce que c'est le pasteur qui a le pouvoir ici.
Ça, ce n'est pas une bonne manière de vivre avec les frères et sœurs. Il faut laisser aussi les frères et sœurs s'exprimer leurs croyances, exprimer en quoi ils croient. Comme ça, tu sauras comment l'orienter. Si elle ne croit pas bien, ok, selon la parole, tu vas l'orienter très bien. Mais si vous enfermez le fidèle de ne pas s'exprimer, comment vous saurez que ce fidèle ici croit bien ou croit mal? Alors je sentais en moi comme de la colère pendant que ces évangélistes parlaient. Mais vous savez, nous les Congolais, on respecte les grandes personnes, n'est-ce pas? Donc j'ai essayé de les respecter, mais je ne pouvais pas me contenir. C'était trop fort. J'étais obligé de lever la main et de parler. Et moi j'ai dit que non, je ne crois pas ce que tu dis. Et cet homme de Dieu là, soi-disant, il a commencé à me mépriser devant tout le monde. Et les gens riaient, je me rappelle très très bien. Quand j'essayais d'expliquer quelque chose, il m'a intercalé. Vous voyez ça. Et ça créait encore une fois la colère encore en moi. Et je n'étais pas totalement d'accord. J'ai dit que non, Dieu n'a jamais dit aux femmes de porter les faux cheveux sur la tête. Parce que Dieu les a créés avec leurs propres cheveux. Comme les hommes portent leurs propres cheveux, ainsi les femmes aussi doivent porter leurs propres cheveux. Dieu n'a pas dit à la femme porter ceci et à l'homme ne portez pas. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu vois? Dans la manière de jugement de Dieu, il y a certaines choses que Dieu juge également dans l'égalité entre la femme et l'homme. Il les juge pareillement. C'est ça. C'est la parole. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a vus tous les deux. Il les a jugés qu'ils étaient bons. Tous les deux. Alors, tous les deux étaient bons. Il n'a pas jugé que non, voilà l'homme, tu es bon quand... non, la femme sera très belle quand maintenant elle va porter ça. Non, c'est pas ça que Dieu a dit. Il les a créés naturellement, il les a vus, il a dit waouh, c'est merveilleux. C'est la raison pour laquelle David, quand David vient prononcer que je suis une créature si merveilleuse, David était en train de parler de Genèse chapitre 1, verset 31. C'est que Dieu a déclaré, les prophètes venaient répéter Genèse. C'est pourquoi nous sommes des créatures naturellement merveilleuses, pas fabriquées, pas modifiées. Vous allez voir une sœur, elle prend un crayon, elle coupe tous les sourcils, elle les enlève. Tous les sourcils, elle enlève. Mais elle prend un crayon. Donne-moi le crayon ici, là. Elle prend ça. Regardez bien, ça. Elle prend ça ici, là. Et après, elle fait dessin. Elle-même, hein, aux toilettes, elle prend le miroir devant elle. Elle est en train de chanter Zambena Bomoy. En même temps, elle prend crayon. Crayon qu'un homme a créé. Crayon qu'un homme a fait. Ma soeur, tu es intelligente. Regarde, crayon. Voilà. Voilà tes sourcils. D'où ça vient maintenant tes sourcils? Tu prends les rasoirs. Tu enlèves, tu enlèves tout ce que Dieu t'a créé là. Tu enlèves tout ça. Déguisement. On est dans le déguisement là. Je n'ai pas encore fini. Déguisement. Je n'ai pas changé la doctrine. Je suis dans la doctrine. Dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Tu prends crayon comme ça. Que les Blancs ont fabriqué. Que les hommes humains, ils ont fabriqué. Ok? Tu prends. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Elle voit que non, c'est... Ah, ça a beaucoup monté. Non, ça a beaucoup descendu. Elle efface. Elle efface. Elle prend encore. Jésus, elle monte en haut. Jésus m'aime. Et ça devient comme ça. Et il y en a d'autres même. Hein. Je vais vous montrer ça. C'est une honte. Une honte pour les sœurs qui vivent encore comme ça. C'est une honte. Ça, c'est les yeux. Ça, c'est les yeux de la femme. Et puis maintenant, Dieu a mis les sourcils ici. Tout proche de ses yeux. Pendant qu'elle est en train de chanter, Jésus m'aime, aux toilettes là, hein, ou bien dans sa chambre avec le miroir, elle coupe tout ça là. Elle coupe tout. Elle coupe tout. Et puis elle est en train de chanter. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Regardez maintenant ce que ça donne. Voilà comment de manière spirituelle vous ressemblez maintenant. Ça, c'est les sourcils dessinés. Les sourcils de Dieu étaient ici. Voilà, là où c'était. Maintenant, toi, tu coupes tout. Tu enlèves.
Je parle de la vie de nos sœurs. Je parle de la vie que vous menez devant Dieu. C'est ça que je parle ici. Voilà. Le déguisement de nos sœurs. Et les hommes de Dieu vous encouragent, maman. Maman pasteur, on t'encourage par ton mari. Ton mari dit que non, Dieu a dit que la femme doit se faire belle. Je lui dis, frère, donne-moi l'écriture. Elle n'a pas d'écriture. Ok. Bon. Comment tu voulais dire que je crois à toi si tu ne me donnes pas une écriture? Moi, je te dis que Dieu a créé tout bon. Tout. Avant que les péchés rentrent. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alléluia. J'aime ça. C'était avant que les péchés rentrent. J'aime ça. Ça veut dire quoi ça? Quand je dis qu'avant que les péchés rentrent, c'est ça la saine doctrine. Alléluia, alléluia. Donc tout ce que vous lisez dans Genèse au commencement, c'est ça la saine doctrine. C'est pourquoi nous disons ceci, frère. Par rapport à la polygamie, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pour dire que quand nous retournons dans les jardins, c'est là où se trouve la saine doctrine. La saine doctrine. La saine doctrine, ça se trouve dans Genèse chapitre 1. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Et ma femme aussi t'aime aussi. Je le crois. Alléluia. C'est ça la sainte doctrine. Donc quand tu retournes dans Genèse, tu rentres dans la doctrine de Dieu. Alléluia. Quand tu quittes Genèse, tu rentres dans les péchés. C'est pourquoi tu coupes les sourcils comme ça. Voilà. Est-ce que ça, on peut dire que ça c'était très bon? Est-ce que Dieu est capable de dire, voici la sœur Josiane. Josiane, aïe. Josiane. Non, c'est pas elle. Non, Josiane. Ah. Elle voit ici, tu as mis des verres. Ah, j'ai manqué les marqueurs verts. Elle a mis les verres ici. Les verres ici. C'est pas fini. Josiane n'a pas encore fini. Elle a mis les choses dans les cils. Elle a mis des choses là-bas. Elle est allée prendre des cils en plastique. Et les a collés ici, en haut. Et là, les cils deviennent comme ça, comme des... Est-ce que vous voyez ça? Les cils deviennent comme ça, là. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Maintenant, quand le Seigneur veut maintenant prononcer la parole pour dire, voici tout ce que je fais est bon. Quand elle regarde Josiane, aïe, le Seigneur, il s'arrête d'abord. Il dit, ce n'est pas Josiane, ça. Non, c'est pas Josiane, c'est toi. Parce que Jésus aussi nous voit par notre image terrestre. Ah, j'aime ça. Dieu aussi, il nous voit par notre image terrestre. Quand il te regarde de manière terrestre, la doctrine n'est pas là. Tu dois retourner dans Genèse. Ma sœur, retourne en Genèse, car au commencement, il n'en était pas ainsi d'enlever les sourcils. Il n'en était pas ainsi d'ajouter les cils. Il n'en était pas ainsi de mettre les poudres sur votre corps, soit disant qu'il faut qu'il cache les taches. Les taches. Si Dieu t'a donné les taches, c'est parce que Dieu sait pourquoi. S'il y a les boutons, c'est Dieu sait pourquoi. Ce n'est pas toi qui vas les fermer, ces boutons-là. Tu ne pourras pas les fermer parce qu'ils sont sur ton corps. Et je vais donner une écriture. Je prends une écriture dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. J'aime la parole dans la doctrine. J'aime la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça, la doctrine. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que la doctrine soit respectée dans son détail. Dans le détail. Je prends avec vous l'écriture qui dit que le corps est pour le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Le corps est pour le Seigneur. Donne-moi cette écriture. Donne-moi cette écriture. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Mais le corps est pour le Seigneur. N'est-ce pas? Donne-moi cette écriture, non? Cherchez-le. Attends, je prends 16, 6. Ah là là là. Il y a une écriture qui parle de ça. Cherchez-moi ça. L'écriture dit que le corps est pour le Seigneur. Oui, parce que c'est ça l'objectif de Dieu,
de prendre ton corps. Ça lui appartient. Et ma soeur, et mon frère, ça lui appartient. Non, mon corps à moi, Barouani, là, à ce moment ici, là, depuis que j'ai cru en lui, mon corps lui appartient. Je ne peux plus faire de ma propre volonté. C'est ça aussi, faire la volonté de Dieu. Notre soeur, regarde-toi dans le miroir. Prends le miroir comme ça, regarde. Est-ce que vraiment je suis belle avec tout ce que j'aimais là? Et après, efface. Et puis maintenant, regarde-toi. Est-ce que je peux dire à Dieu, voici, je suis une créature merveilleuse? Est-ce que quand Dieu me regarde, peut-il prononcer, voilà, tout ce que je fais dans Josiane est bon? Si tu fais cela, hein, tu vas vaincre les petits maquillages. D'ailleurs, les petits maquillages, qu'est-ce que ça fait maquillage? Si tu les laisses, ça te fait quoi? Si tu ne coupes pas les sourcils comme ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Si tu ne mets pas les rouges à lèvres là, si tu ne les mets pas, ça va te faire quoi? Ça va te tuer? Non, ma soeur, ça ne va pas te tuer, tu vas vivre toujours. Moi, je trouve que des sœurs comme ça, ce sont des sœurs qui sont encore charnelles. Elles sont encore charnelles. Mais nous devons quand même vous dire la vérité pour que vous soyez délivrés. Soyez délivrés. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai su que les faux cheveux, ce n'était pas les cheveux que Dieu autorisait aux femmes, à nos sœurs, de porter. C'est par après, maintenant, que j'ai découvert 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Là où on dit que les femmes doivent se vêtir de manière décente, pudeur, modestie, ne séparent pas ni détresse, ni d'or, des choses comme ça, que vous connaissez déjà en avance. Si vous les pratiquez, vous êtes de la bonne voie. Mais si vous ne les pratiquez pas avec cœur, avec amour, envers Dieu, pour Dieu, parce que notre corps c'est pour Dieu. Donc si mon corps est au Seigneur, je ne peux plus prendre ma propre décision de fabrication locale que le diable nous présente des cils, il présente il y a même des femmes qui vont plus loin. D'autres vont aller même si la femme est grosse, les gras, les gras, les gras. Elle va à l'hôpital là-bas, il y a un chirurgien là-bas qui enlève les gras dans son corps. Il fait pomper les affaires, elle enlève les gras. On enlève pour qu'elle devienne mince. Ton corps est pour le Seigneur. Tu ne feras pas n'importe quoi sur ton corps, frère, ma soeur. Arrête ça, c'est un péché. Elle va enlever les graisses dans son corps parce qu'elle trouve qu'elle est grosse. Parce qu'elle veut maigrir pour être, ils appellent ça être à la taille. Quelle taille? Quelle taille? Tu détruis le corps du Seigneur. Ton corps là, physique que tu as là, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Et il va dire, je suis trop, viande, et puis il voit son ventre, et il dit, oh non, mon ventre, oh Seigneur Jésus. Elle commence à prendre, comment on appelle ça? Des trucs là, des vêtements là comme ça là. Hein? Des vêtements là pour serrer dans le ventre ici là. Elle va serrer, elle devient maigre. Mais dès qu'elle va enlever cette, je ne sais pas comment on appelle ça comment? Au moment où elle va enlever ça là, tout le ventre tombe. Brrr. Donc, elle ment aux gens que je suis, vous voyez, j'ai la taille. Mais elle a mis quelque chose là. C'est une ceinture, je pense. C'est une ceinture là. Une grosse ceinture comme ça là. Elle met dans le ventre, elle tourne, elle filme, elle serre son ventre, elle serre le ventre. Elle devient comme ça, tout maigre. La serre. Dès qu'elle va arriver à la maison pour l'enlever, boum, ça tombe encore. Mensonge. Pourquoi tout ça les mensonges comme ça? Parce que la serre cherche les tailles. La serre cherche les tailles. Elle cherche à se camoufler. La serre est en train de se déguiser. La serre est en train de se transformer. Elle fait l'œuvre de qui à ce moment-là? Dites-moi la réponse. Donne-moi la réponse. Elle fait quel genre de travail? Vous avez la réponse, ma soeur. Si tu fais ces choses-là, tu prends des ceintures, des grosses ceintures là. Tu mets sur ton ventre là, pour que ton ventre soit maigre, comme ça. Et quand les gens vont te voir, ils vont dire, waouh, tu es mignonne, hein? Eh, ma soeur, ça va, la taille, ça va. Hein? Regarde ta taille, ma soeur. Elle dit, ouais. Et puis là, maintenant, comme Satan a commencé à l'utiliser dans les pensées, pour le faire croire, quand tu fais ça, tu vois, tout le monde t'apprécie. Mais ce ne sont pas les appréciations des hommes qui vont te donner accès au ciel. Non, Paul a dit que si je plaisais encore aux hommes,
je ne serai pas serviteur, je ne serai pas servante de Dieu parce que tu plais aux hommes. Tu dois plaire à qui alors? À Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Ça sont des problèmes que nous avons dans nos églises, que les pasteurs n'en parlent pas. Mais moi, je vais vous parler, ma sœur, mon frère. Moi, je vais le dire. Ouais, pensez que moi, j'ai peur de quelqu'un ici. Moi, je vais mourir et toutes mes mains sont lavées. Je vais mourir, mes mains sont lavées. C'est là où moi, j'ai cru que les faux cheveux, les maquillages, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Parce que nous devons retourner dans le jardin d'Éden. C'est là où nous serons agréables à Dieu. Quiconque retourne dans Genèse chapitre 1 à la création, il est dans la sainte doctrine, il sera agréable à Dieu. Acclamez le Seigneur. Je continue. Donc le diable se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Nous avons encore par lecture de la Rousse, j'ai bien dit, ce n'est pas Bible, c'est la Rousse, qui nous définit que c'est déguisé. Déguisement, c'est camoufler, transformer, maquiller. C'est faire ressembler à quelqu'un d'autre qui n'est pas toi-même. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous allons voir dans la Bible comment est-ce qu'on nous montre déguisement. Jusque-là, la Rousse n'a pas encore violé. Prenons l'écriture de... Prenons l'écriture 1 Roi 14 et 2. 1 Roi, maintenant nous allons entrer dans la Bible. 1 Roi 14 et 2. La définition maintenant selon la Bible. 1 Roi 14 et 2. Si vous pratiquez ces choses, vous serez heureux, heureuse. 1 Roi 14, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Ah, je suis dans 2 rois. Oh, pardonnez-moi, j'ai pris 2 rois. 1 roi plutôt. 1 Roi 14, 2. Voilà, je suis là. 1 Roi 14, 2. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je t'en prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Je m'arrête par là. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi ma femme, je t'en prie, s'il te plaît, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme. Ah, selon la Bible, c'est déguisé, c'est pour qu'on ne sache pas. Qu'on ne sache pas, en tout cas. Ou bien, dans d'autres versions, on dit qu'on ne connaît pas. Ok? Voilà. Selon les versions, d'autres disent savoir, d'autres disent connaître. C'est la même chose. Donc, selon les Écritures, si vous voulez bien comprendre c'est quoi, c'est déguisé ou déguisement, c'est pour qu'on ne sache pas que tu es la femme d'eux, que je suis Barouani, que je suis Nathalie, que je suis Esther. C'est pour qu'on ne sache pas, c'est pour qu'on ne connaisse pas que tu es de tel. C'est ça le but de se déguiser. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Donc Satan aussi, quand il se déguise, c'est pour qu'on ne sache pas qu'il est Satan. Il joue aussi ce rôle-là, beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile, frères et sœurs, de voir d'un coup que c'est Satan. Si Satan venait comme Satan, mais on va le découvrir. Si les faux prophètes venaient comme un faux prophète, on va le découvrir le même jour. Alors qu'est-ce qu'il fait comme une autre technique? L'autre technique, c'est se déguiser. Qu'on ne sache pas qu'il est Satan qui est venu. Qu'on ne sache pas que ce sont des faux prophètes qui sont venus. Satan prend aussi ces manteaux-là de déguisement. C'est la raison pour laquelle c'est difficile parfois de les découvrir. Très difficile. Il faut avec le temps. Souvenez-vous de l'apôtre Paul et Barnabas. Ou avec cela, si je ne me trompe pas. Une femme qui criait, ceux-ci, ce sont les serviteurs de Dieu. Premier jour. C'est normal. Est-ce que c'était un mensonge? Non.
C'était la vérité. N'est-ce pas? Paul entendait. Deuxième jour encore, il dit, ceux-ci, ce sont les hommes de Dieu. Ah bon? Mais c'est la vérité, nous sommes des hommes de Dieu. Paul dit, ben oui, c'est vrai, c'est hein? Nous sommes des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Oui, on continue. Troisième jour. Ceux-ci, ce sont les hommes de Dieu. Ah bon? Ben, attends, c'est là, ça devient sérieux là. Hein? Ça devient sérieux. Ok. Quatrième jour. Ceux-ci, ce sont les hommes de Dieu. Non, Silas, tu es sûr que c'est Dieu qui parle? Tu es sûr? C'est Dieu qui parle? Moi, je commence à avoir des doutes, hein? Ok, on continue. Cinquième jour. Ceux-ci, ce sont les hommes de Dieu. Ah bon? Non. Silas, prions le Seigneur. Sixième jour. Ceux-ci, ce sont les hommes de Dieu. Non. Paul, par la révélation, il s'élève maintenant. Vous voyez ça, frère? C'est pourquoi je vous dis que Satan, il vient dans cette manière et aussi de déguisement. Pour qu'on ne sache pas que c'est la femme de Jéroboam. Donc, le déguisement selon Jéroboam, c'était pour qu'on ne sache pas que c'est la femme de Jéroboam. Comme aujourd'hui aussi, Satan se déguise. Pour qu'on ne sache pas qu'il est Satan. Est-ce que vous me comprenez? C'est par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit, frère, que nous pouvons découvrir que ça, c'est Satan. Sans le Saint-Esprit, vous ne le saurez jamais. C'est pourquoi dans le monde là où nous sommes là, les gens sont embobinés dans le mal. Ils sont trompés partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas découvrir la nature du diable. Ils ne savent pas comment le diable fonctionne aussi. Ils ne le savent pas qu'il se déguise aussi. Il prend aussi ses outils de déguisement. Il les utilise pour tromper, pour mentir, pour séduire les gens. Il faut qu'il se déguise. Satan, c'est vraiment un grand prostitué. Satan est un grand prostitué. Parce que les prostituées physiques que vous voyez dans la rue, là, au Cameroun, au Congo, ou partout dans le monde, même ici au Canada, il y en a. Elles se déguisent toujours. Toujours. Elles mettent des faux cheveux. Elles mettent des ceci au visage. Des habits comme ça. Des habits comme ça. Talons, 40. Et maintenant, elles marchent comme un cheval. Tacat, 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 tacat. Pourquoi? Cette nature-là des prostituées, c'est vraiment le genre de fonctionnement du diable. Le déguisement. Prendre toujours la nature qui ne lui appartient pas. Une autre nature pour se ressembler à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même Satan. C'est un outil aussi qu'il utilise beaucoup, le déguisement. Avec Paul, ça lui a pris du temps pour savoir que ça, c'est l'esprit des pitons. Frères et sœurs, ne jouez pas avec ça. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Satan vient aussi avec des déguisements. Elle porte un manteau qui ne lui appartient pas. Elle porte un vêtement qui ne lui appartient pas. Et avec ça, il est capable de bien tromper, de bien séduire. Même dans les domaines de la religion, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il prend l'ange de lumière. Il porte l'habit de l'ange de lumière. Mais il n'est pas l'ange de lumière. Il ne l'est pas. Mais il porte ça. Même dans les églises, dans les assemblées des saints, dans les églises des saints, c'est pareil. Regardez la plupart des gens qui viennent, ce sont des gens qui se déguisent en ange de lumière. Ils semblent être bons. Ils semblent être comme ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous en supplie, dans les domaines de la religion, je vous en supplie, ne croyez pas à tout le monde. Prenez votre temps. Prenez votre temps d'examiner. Laissez le temps va dévoiler les choses. Je vais vous dire quelque chose très important. Il y a un soi-disant frère dans les réseaux sociaux, sur Facebook. Au début, il était venu comme un frère gentil, qui aime la parole, qui aime les gens, qui aime tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Vraiment, il nous a envoyé des demandes d'amis, on l'a accepté. À un certain moment, il a commencé à enseigner des choses de la sorcellerie.
La première fois que j'ai lu l'article qu'il avait écrit, j'ai douté, j'ai dit, ça ce n'est plus Dieu ça. Ça ce n'est plus Dieu. Je n'ai pas commenté, j'ai laissé comme ça. Parfois, oui, c'est vrai que parfois j'ai commenté certains des articles où je voyais que l'essence, il y a du bon sens selon les Écritures. J'ai commenté, je disais Amen. Mais plus les jours avançaient, plus il commençait maintenant à montrer son vrai visage, ces frères-là. Il a commencé à dire aux gens que vous voyez, quand lui, il était dans le monde là-bas des ténèbres, quand il était sorcier avec son maître sorcier, il connaissait beaucoup de choses. Pour chasser les sirènes des eaux, il faut prendre comment on appelle ça, les fèves de manioc, mettre de l'huile, mélanger avec le sel et aussi avec, je sais pas, du pétrole. Et vous allez mélanger tout ça et vous allez maintenant asperger dans votre maison et tous les esprits des sirènes des eaux ne viendront pas dans ta maison. J'ai commencé à dire, voilà maintenant le vrai visage du frère. Voilà. Il commence maintenant à montrer son visage. Quand moi et ma femme, on a vu ça, on s'est dit, attendons la suite. Attendons la suite. De plus en plus les jours avançaient, il continuait à afficher des choses sur les réseaux sociaux. Et chaque fois quand je lisais, mon cœur disait, diable, 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 tout le temps. Je n'étais pas d'accord. Il commençait à inciter les gens à la sorcellerie sans le savoir. Tout en se disant qu'il était frère. Oh non, vous savez que Dieu a créé tout, mais les chrétiens, ils n'ont pas la connaissance. Les chrétiens, oh non, 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 non. Mon ami, tu veux introduire les gens à la sorcellerie? Vous voyez, frère, si on n'avait pas pris notre temps de les regarder de loin, comment pourrions-nous savoir que s'il était sorcier, non converti? Mais il se faisait passer comme quelqu'un qui est converti. Il s'est déguisé comme un enfant de Dieu, comme un disciple, pour tromper les vrais disciples. Il faut qu'il prenne la nature des disciples. Satan, c'est comme ça qu'il fonctionne, frère. Aujourd'hui, je ne lis plus jamais les articles de ces frères-là, jamais de la vie. Parce que j'ai compris qu'il n'a pas quitté la sorcellerie. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? En enseignant les gens, les arbres, les tiges. Oh, quand tu prends telle tige, les chrétiens ne savent pas que... En plus, il met même la photo du tige, il met ça. Il vous montre que cette feuille ici, là, cette tige ici, là, c'est pour ça. Les chrétiens sont ignorants parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu a tout créé pour les protéger. Quand tu prends cette tige ici, avec le feuille, tu le mélanges ensemble, tu mets dans l'eau, ça bouillit, puis tu bois. Tous les démons de ton quartier, là, ils ne pourront jamais t'éteindre. Quand j'ai compris, j'ai dit, là, nous avons un sorcier qui veut introduire les chrétiens à la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez? Ces frères, vous les connaissez? Vous les connaissez, ces frères? Beaucoup d'entre vous, là, vous êtes amis avec lui. Et vous voyez ces articles, ce qu'il met. Et il vous montre même les photos de l'arbre, des racines, des feuilles de manioc. Il vous montre comment il fait. Il vous explique comment il faisait. En réalité, ce genre de personnes-là, quand il vient comme ça, c'est pour vous introduire. Au moment où tu vas pratiquer ce qu'il a dit là, tu es automatiquement initié au monde des ténèbres. Automatiquement. Il n'y a aucune feuille de manioc qui peut chasser les sirènes des eaux. Jamais de la vie. Mensonge sur mensonge. Tromperie sur tromperie. Il voulait nous séduire. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons jamais être séduits. Jamais. Jamais. Et puis, il se faisait humble. Non, ce n'est pas l'humilité. Le diable est capable de prendre l'aspect de l'humilité. L'aspect de l'amour. Mais c'est un faux amour. Mais au fond de lui, c'est un loup ravisseur. Au fond de lui, il cherche quelque chose sur vous. Votre âme soit vendue au diable. C'est ça qu'il cherche. C'est un envoyé du diable. Je l'ai dit ouvertement, c'est un envoyé du diable. Je n'ai pas peur de le dire. Mais on a pris notre temps de rester en silence, de les regarder de loin comme ça. J'ai senti dans moi, j'ai dit non, ce n'est pas Dieu ça. Ce n'est pas Dieu. J'ai parlé avec certains frères en privé. On a découvert que non, ce frère, il n'est pas notre frère. Il ne s'est jamais converti. C'est un envoyé du diable.
On en a parlé en privé avec certaines personnes. Conclusion, c'est le fils du malin. Il est envoyé. Mais il se camoufle. Ok? Au milieu de nous. Mais il n'est pas des nôtres. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Quiconque vous dit ce genre de choses, que non, les chrétiens, ils ne comprennent pas la Bible, Dieu a tout créé pour eux, mais eux, ils cherchaient des délivrances là-bas. Ils disaient, prenez les arbres, telle racine, telle feuille, tel ceci. Non, comprends que lui là, il veut t'introduire au mal. En réalité, il n'y a pas de racines qui chassent le diable. Il n'y a pas de feuilles de manioc ou quoi que ce soit qui chasse le diable. Il n'y a aucune feuille qui va le chasser. Au contraire, c'est pour se initier. Mets ça dans tes oreilles. C'est pour se initier au diable. Et quand tu seras captif, après avoir pratiqué cela maintenant, oh non, pour protéger tes enfants, ta maison, il faut prendre telle racine au village là-bas, on l'utilise. Eh mon frère, tu viens tromper qui? Nous savons que Dieu a tout créé, tout a tout créé. Nous savons ça. On n'est pas ignorants, frère. On sait. Dieu a tout créé. Mais le diable se détourne tout ce que Dieu a créé pour le mal. On le sait. Et Jésus-Christ nous a laissé un seul nom. En mon nom, vous chasserez les sirènes des eaux. En mon nom, vous chasserez les démons de pauvreté. En mon nom, vous chasserez les démons qui vous troublent. En mon nom, vous chasserez les démons de séduction. En mon nom, vous chasserez les démons de la maladie. En mon nom, vous chasserez... Laissez-moi parler. À mon nom, frère. Voilà les médicaments que nous avons. Voilà la puissance que nous avons. Voilà le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est ça la parole, frère. Si toi tu ne crois pas à ça, ben, crois aux racines. Toi, pratique-le toi-même. Arrête de nous inciter dans tes bêtises. Ce n'est pas bon. Convertis-toi au Seigneur, car Jésus-Christ t'aime encore. Aussi longtemps que tu es vivant, convertis-toi. Convertis-toi. Amène tes choses, on va brûler. Confesse. Voilà. Confesse ces choses-là. On va les brûler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment les diables aussi fonctionnent dans le camouflage. Voilà comment les diables se transforment en ange de lumière. Il se fait ressembler à quelqu'un d'autre. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Regardez ce qu'il est écrit. Parce que maintenant, nous voulons expliquer l'ange de lumière. Ange de lumière. C'est quoi? C'est déguiser, c'est transformer. C'est maquiller en ange de lumière. Comment on explique ange de lumière dans la Bible? Retournons dans notre livre de 2 Corinthiens. Retournons là-bas. Regardez quelque chose. Une chose là-bas va nous éclairer. Parce que nous, on ne prêche pas par raisonnement. Nous prêchons par parole sur parole. Regardez 2 Corinthiens 11, 13 à 14. On retourne là-bas. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, virgule, déguisés en apôtres de Christ. Déguisés. J'aime ça. Déguisés. En quoi? En apôtre. Oui, déguisés en apôtre de Christ. De Christ. Point. Donc, ces faux ouvriers, ces faux apôtres-là, déguisés, voilà déguisement, transformés, vous voyez ça? En apôtres de Christ. Et on dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même fait quoi? Se déguise en ange, je mets ange ici, de lumière. Voilà des mots qui vont nous éclairer aujourd'hui. Les faux serviteurs, les faux apôtres, ils se déguisent en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même, Diaboulou, se déguise en ange de lumière. Maintenant, quand on dit ange de lumière, veut dire
apôtre de Christ. C'est comme ça qu'on doit interpréter ici. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit ange de lumière, veut tout simplement dire apôtre de Christ. Parce que Christ, c'est la lumière. Apôtre veut dire ange. Donc quand on dit que le diable se déguise en ange de lumière, veut tout simplement dire que le diable se déguise en apôtre de Christ. C'est ça, ça veut dire la bonne interprétation ici, frère. Donc apôtre veut dire aussi ange. Pasteur veut dire ange. Évangéliste veut dire ange. Docteur veut dire ange. Prophète veut dire ange. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'interprète pas ange dans le langage des hommes, mais dans le langage de la Bible. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'un ange peut être aussi un homme. Il y a des frères qui ne croient pas comme ça. Bon, que Dieu les éclaire aussi. Petit à petit, ils comprendront que l'ange aussi veut dire aussi un messager. On prend les Écritures. Je vais expliquer les mots ange. Je prends avec vous Hébreux chapitre 1 verset 7. J'explique d'abord ange. Ange. J'explique ange selon les Écritures dans Hébreux chapitre 1 verset 7. J'explique ange. Je prends Hébreux chapitre 1 verset 7. J'explique ange. Ange, 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 ange. 7. Je lis avec vous tout doucement et calmement. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit en hébreu? Hébreu dit, de plus, il dit des anges. Celui qui fait des anges des vents. Il fait quoi? Il fait des anges, quoi? Des vents. Attends, je vais d'abord effacer ça, ok? Pardonnez-moi, je vais d'abord effacer ça pour bien écrire les choses, pour que vous compreniez. Je veux que vous compreniez c'est quoi ange dans la Bible. Ok? Dieu fait des anges. Ok? Dieu fait des anges des vents. Des vents. Voilà. Je prends encore Psaume. Je prends avec vous Psaume 104. Verset 4. Je m'en vais directement dans Psaume. Je vais vous montrer quelque chose de très 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 important là-bas, comment on explique ange. Psaume 104. Psaume 104. 104. Verset 4. Voilà, je lis avec vous doucement et calmement. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il fait quoi? Des messagers, il fait des messagers. De quoi? Des vents. Maintenant, on se trouve que dans Hébreu chapitre 1 verset 7, on nous dit des anges. Ok? On dit des anges. C'est la même écriture, remarquez très bien. C'est la même chose, c'est la répétition. Donc Hébreu a répété Psaume 104 verset 4. C'est ça qu'il faut comprendre. Hébreu chapitre 1 verset 7 a répété Psaume 104 verset 4. Mais la manière que l'auteur de Hébreu a écrit, Hébreu n'a pas dit messager. Hébreu a dit ange. La même écriture, la même pensée. Hébreu a dit ange. Mais quand vous venez dans Psaume 104 verset 4, lui il n'a pas dit ange. Il a dit messager. Il a dit messager. C'est pour dire que l'ange, c'est le messager. Voilà, acclamez le Seigneur. Donc, dans une autre façon d'expliquer l'ange, c'est comme un messager. C'est lui qui est envoyé, comme un envoyé, comme qui porte le message. C'est ça un messager. Vous voyez? Il fait des anges des vents. Et puis on dit, il fait des messagers des vents. C'est la même chose.
Vous voyez ça? Donc, c'est pourquoi ici, l'ange est expliqué, l'ange de lumière, c'est ça, c'est le messager de Jésus. Parce que lumière, c'est Jésus qui est la lumière. C'est Dieu lui-même. Donc, le diable aussi se déguise en serviteur de Christ, un messager de Dieu. Voilà la bonne compréhension. Il se déguise aussi comme un pasteur de Jésus, de Christ. Il se déguise aussi comme un évangéliste de Christ. Il se déguise aussi comme un docteur de Christ. Il se déguise aussi comme un prophète de Jésus. Donc, il prend les mêmes attributs. Donc, c'est un prédicateur. Voilà les mots simples. Prédicateur. J'aime ça, frère. Donc, il prend aussi cet aspect d'un prédicateur de Christ, d'un envoyé de Christ, d'un messager de Christ, de la lumière. C'est ça qu'on appelle ange de la lumière, apôtre de Christ. Parce que les faux prophètes ne peuvent jamais faire le contraire de Satan. Si Satan s'échange en ange de lumière, c'est qu'eux aussi ils vont s'échanger, se déguiser en ange de lumière. Comme on a dit, apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant parce que leur maître aussi se déguise en ange de la lumière. Ah, lui aussi, il s'est fait messager. Lui aussi, il s'est fait comme un prédicateur. Lui aussi, il devient parfois apôtre. Parfois, il est prophète. Il est docteur. Il est évangéliste. Il est pasteur aussi. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand vous remarquez ce qu'il dit à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec Christ. Rien à voir avec la vie éternelle. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, il va t'ordonner de faire voir les choses de Dieu correctement. Donc, quand on dit ange de lumière, ce n'est pas un ange esprit d'abord. C'est l'ange serviteur, l'ange messager, comme un apôtre, comme un pasteur, comme un évangéliste, comme un docteur, un prophète. Ce sont tous cela des anges de la lumière, de Christ, des messagers, des prédicateurs de Christ. Ils amènent le message vers le peuple. Le diable aussi fait les mêmes choses comme les faux prophètes. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Il nous reste combien de temps? 1 minute. Oh là là. Hey, Dieu, fais-nous grâce. Les iners là, on sera obligé d'ajouter parce que la nourriture est encore là. C'est encore, c'est encore chaud. Le pain est encore dans le four. Le pain est encore dans le four. Parce qu'il faut que maintenant nous sortons le pain dans le four pour que vous commenciez à manger. Mais vous n'êtes pas encore rassasiés. On va continuer chaque jour. Si Dieu nous inspire, c'est ce qu'on va finir cet enseignement-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que si Dieu veut demain, on va toucher une partie de ça. Et puis, on va continuer avec un autre message que Dieu va nous inspirer pendant ce jour ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous bénissons ton peuple qui vient d'écouter la parole. Merci, mon Dieu, mon roi, toi qui penses à ton église pour nous dévoiler tous les secrets, les manières, les systèmes que le diable utilise, même les paroles qu'il utilise pour nous tromper. Seigneur, révèle-nous, Seigneur, pour que nous te pouvons. Tout esprit de python qui s'élève au milieu de l'église des assemblées de saints puisse être reconnu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de mensonge soit dévoilé au nom puissant de Jésus dans les églises. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Père, toi qui nous dévoiles toutes ces choses. Merci, Père, toi qui nous fais connaître les secrets, les systèmes de manière, de la séduction, de la tromperie, des mensonges que le diable essaie d'utiliser, Seigneur, notre Dieu, pour nous éloigner de toi. Que notre foi soit ferme devant toutes ces manières qu'il va utiliser, tous ces déguisements qu'il va amener. Il s'est fait passer comme un serviteur, comme un ange de lumière, comme un apôtre de Christ, comme un pasteur. Voilà pourquoi ils prennent les mêmes titres. Comme toi, tu as appelé les uns comme être pasteur, prophète, docteur. Lui aussi, il prend les mêmes manières aussi pour les utiliser. Oh Seigneur, dévoile-nous les œuvres du diable pour que nous puissions les détruire dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ par ta puissance de ta parole quand on le mettra en pratique, Seigneur. Je bénis ton peuple qui a écouté la parole. Bénisse-les dans leur maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Plaise à Dieu, notre Seigneur, s'il nous donne encore une fois les souffles de vie.